Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les tirages par signe pour le mois de novembre. Ces vidéos reviennent parce que vous avez été plusieurs à me les demander, donc c'est avec plaisir que je les fais à nouveau. Et puis ça me permet également de vous montrer le nouveau décor. Je vous en ai parlé dans le dernier tirage à choix. S'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces derniers temps, c'est tout simplement parce que j'ai déménagé. Donc maintenant, on va pouvoir reprendre un rythme un petit peu plus soutenu. J'espère que ça vous fait plaisir de retrouver ces vidéos-là. Je vais vous laisser dans quelques secondes avec le signe que vous avez choisi de regarder. Je vous rappelle tout de même que même si ce sont des énergies où vous avez 12 vidéos, ça reste des tirages généralistes, donc c'est à vous, évidemment avec votre discernement et votre connaissance de votre situation, de prendre ce qui vous parle et d'interpréter le tirage en fonction de ce que vous vivez. Voilà, j'ai fini pour ce que j'avais à vous dire en introduction et on se retrouve tout de suite pour faire parler les cartes. Bienvenue dans votre tirage, les lions, pour ce mois de novembre 2022. Nous allons regarder ensemble les messages que vous avez pour ces énergies-là. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle cosmique. Donc, je rappelle que c'est un tirage qui reste généraliste, même si on a le filtre des signes. Je vous rappelle que c'est donc à vous, avec votre discernement et votre libre arbitre, d'adapter ce tirage à votre situation et de prendre uniquement ce qui vous parle, ce qui vous aide, et de laisser le reste. Ensuite, qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Oui, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé vraiment que pour vous, que ce soit un rendez-vous Skype ou que ce soit une vidéo à recevoir, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve dans la barre d'infos de la vidéo. Je vous répondrai avec plaisir. Alors, vous avez une jolie carte. Vous avez la carte de l'espoir. Voilà, on va mettre là, c'est mieux. Donc, alors, cette carte-là nous parle peut-être d'arriver enfin au bout du tunnel pour certains d'entre vous, si vous en avez besoin. Il peut s'agir également de certaines choses nouvelles qui se mettent en lumière dans votre vie et qui viennent apporter un souffle nouveau, qui viennent vous pousser ou vous donner envie de vous renouveler, de vous réinventer dans certaines situations. Et pourquoi pas, si vous avez... que vous en souffriez ou non, je vous laisserai adapter ça. Peut-être certaines choses dans votre vie qui étaient en sommeil, qui vont pouvoir se réveiller pendant ce mois de novembre. Alors, au niveau plus développement personnel, ce que l'on vous propose, c'est de venir justement cultiver à l'intérieur de vous la foi qu'il est toujours possible, soit d'avoir des solutions, soit de trouver une façon constructive de vivre ce que vous vivez, ou alors, pourquoi pas, venir aussi vous autoriser peut-être un peu plus profondément et intensément à profiter des bonnes choses de votre vie. Pour moi, cette carte-là, elle sonne un petit peu dans une énergie de gratitude ou alors d'optimisme retrouvé, mais pas l'optimisme qui pour moi est complètement inutile, voire contre-productif, de se dire que tout va bien alors que c'est catastrophique. Plutôt l'optimisme dans le sens de venir chercher dans chaque chose que vous vivez, soit l'autorisation de profiter, soit le fait de vraiment chercher à transformer par exemple une difficulté en défi, un manque en créativité, un blocage en opportunité d'aller vous voir autrement pour vous donner plus le droit à plus de choses, à plus de réussite, etc. etc. Voilà, on est pas mal dans cette énergie-là. Pour moi, c'est vraiment ça que je vois avec cette carte-là pour vous. Et puis pour certains, si vous ne vous sentez pas particulièrement concerné par ce que je viens de vous dire, l'autre option qui est possible, c'est vraiment un mois qui vous apporterait un but, un objectif à vous fixer, quelque chose que vous avez envie d'atteindre, qui commence, même si c'est pas forcément tout de suite à votre portée, mais qui commence à être visible, ou un plan qui commence à se mettre en place, quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin. Voilà, ça peut être ça également. Alors, on va venir évidemment compléter le tirage. Alors, avant vous, on a eu pas mal d'énergie qui nous parlait d'émotionnel. Ici, on y est un peu moins. On est plus dans l'action, on est plus dans... le besoin d'un but, de quelque chose sur quoi se focaliser. On est plus sur du mental ou sur des aspirations profondes. Voilà, alors dans quel domaine est-ce que vous avez besoin de trouver quelque chose qui a un renouveau qui
qui vous permettent d'avoir à nouveau espoir, qui vous permettent d'être suffisamment motivé pour retenter votre chance. Est-ce que c'est dans le pro? Est-ce que c'est dans votre vie sentimentale? Est-ce que vous avez besoin de trouver une petite lumière parce que vous avez du mal à vous retrouver dans le fonctionnement de la société? Dans quoi en avez-vous besoin? Ben, n'hésitez pas dans ce domaine-là à chercher à regarder les choses sous un nouvel angle parce que vous pourriez découvrir des possibilités qui étaient peut-être déjà présentes mais qui n'étaient pas à votre portée ou alors que vous n'aviez pas vu. Alors, nous avons une carte qui a sauté. Vous avez la carte du paysagiste. C'est marrant, hein, le paysagiste, c'est justement cette énergie de visionnaire, d'accord? Le paysagiste, avant de commencer à vraiment être dans le travail, dans la plantation, dans le fait de prendre ses ciseaux et de couper, etc. Il est dans cette idée de visualiser quelque chose d'abord. Et c'est cet objectif qui se fixe, qui va le motiver, qui va le faire se lever le matin. Et c'est parce qu'il a développé une certaine créativité, parce qu'il a accepté avec ce qu'on lui donnait comme matière, comme contrainte, de chercher à faire quelque chose de bien et à s'exprimer, qu'il va pouvoir bouger. Ben, c'est cet archétype-là en vous que le mois de novembre vient stimuler. D'accord? Donc il y a toute cette notion de pouvoir peut-être passer, on vous parle du cadre de vie, donc de pouvoir passer à un cadre de vie plus stimulant. Ça peut être un déménagement, ça peut être réaménager votre décor intérieur, ça peut être décider de où vous vivez ou comment vous vivez en fonction d'objectifs qui sont des choses positives et que vous avez envie d'atteindre. On a une possibilité d'amélioration des conditions de vie qui ressort ici. Alors, on est beaucoup sur ce sujet-là et quelque part, ce tirage pour l'instant nous parle de venir vraiment renouveler un peu votre environnement ou votre façon de le voir pour le rendre plus agréable ou pour voir où sont les issues, où sont les portes de sortie, où sont les chemins à suivre. Et on est dans une quête de beauté, hein. L'espoir, le soleil, les choses qui s'arrangent, etc. Alors, ça peut être votre lieu de vie, ça peut être prendre soin de votre corps, ça peut être changer vos habitudes pour vous offrir à vous-même des habitudes de vie qui sont plus confortables. Mais on est dans cette quête d'une vie plus agréable et d'une vie meilleure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit, si vous avez fait tout ce qu'il faut, d'accord, que ça peut venir à vous maintenant. Et si il y a quelque chose qui bloque, malgré le fait que vous ayez fait beaucoup de démarches, ça va beaucoup se jouer sur votre foi dans le fait que c'est possible. Venez cultiver ça. Alors, pour moi, il suffit pas de simplement se dire oui, oui, c'est possible pour que ça marche. Il faut aller regarder à l'intérieur de vous quelles sont les croyances limitantes, les peurs, les aigreurs du passé qui vous empêchent d'avoir espoir. D'accord? Pour venir travailler à les pacifier, à pardonner, à changer votre façon de voir les choses pour que quelque chose de plus beau puisse se manifester. Il faut qu'à l'intérieur, vous y soyez ouvert, vous puissiez l'accueillir. Et on n'accueille pas quelque chose que l'on croit impossible. Donc, faites déjà en sorte qu'à l'intérieur de vous, les choses deviennent possibles si c'est un problème de croyance. Et si ça n'est pas un problème de croyance, commencez à agir dans le sens de ce que vous voulez. Par exemple, si vous avez hâte de pouvoir déménager et que ce n'est pas encore le cas, vous n'allez peut-être pas acheter la déco maintenant, mais même si c'est pas beaucoup, mais mettez un petit peu de côté dans une enveloppe en disant l'enveloppe elle existe parce que concrètement à un moment donné, j'ai foi que je vais avoir ce nouveau logement à redécorer. Voilà, si vous vous sentez plus bien avec vous-même, par exemple le fait de changer de coupe de cheveux, c'est pas forcément que superficiel et que changer pour changer. Ça peut être changer pour se donner le droit d'être mieux mise en valeur. Vous voyez, voilà, il y a vraiment cette idée d'aller cultiver tout ça. Alors, on va voir où ça nous amène un petit peu plus en profondeur avec ce que nous dit le tarot. Mais pour l'instant, c'est beaucoup un message de coaching sur votre mental et sur votre façon de voir les choses qui vous est délivré là. Alors, je vous laisserai l'adapter. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez besoin de recevoir ce message? Est-ce que vous aviez besoin d'un petit encouragement? Est-ce que vous savez que vous avez un travail à faire sur votre façon de voir le monde? Est-ce que vous avez du mal à arrêter de ressasser le passé? Je vous laisserai adapter ça et faire en fonction ce qui est bon pour vous pour avancer. Hein. Si vous avez besoin de quelque chose de personnalisé, hein, si vous avez besoin d'un coaching des cartes plus vraiment pour vous, vous avez mon mail dans la barre de description pour les rendez-vous et les commandes de vidéos.
Alors, quelle énergie vous avez? Ouais, on a le valet de Pentacle. Donc, on est vraiment sur un mois de novembre qui vous met dans une situation où vous avez différents chemins, différentes possibilités à étudier et à envisager pour savoir où est-ce que vous allez aller concrètement. Alors, soit vous vous retrouvez dans quelque chose où vous avez attendu que la situation se débloque, et quand elle se débloque, elle ne fait pas que se débloquer, elle vous apporte le choix. Et ce choix vous remet face à vous-même et face à cette prise de conscience que quoi que vous viviez, vous avez toujours une partie de votre pouvoir personnel et de votre façon de vivre les choses, d'établir ce qui est le plus important, etc., qui va définir comment les choses évoluent. Donc on vous parle quand même de prendre la responsabilité de votre bonheur et de votre bien-être. On vous parle d'assainir des choses dans votre vie ou d'apprendre à avoir les bons critères, à choisir les bons critères pour décider. Donc pour certains, ça peut être ça si vous étiez en attente que des opportunités arrivent. Et pour d'autres, si vous aviez pas spécialement cette attente-là, et bien ce valet de Pentacle, il va nous parler du fait que le mois de novembre, il vous en apporte des choix à faire, d'accord? Il vous apporte la prise de conscience qu'il y a d'autres chemins que ceux que vous connaissiez, que ceux que vous envisagiez. Il y a d'autres couleurs que celles que vous avez l'habitude de mettre dans votre maison. Il y a d'autres personnes que celles vers qui vous vous tournez, par exemple, je sais pas moi, des thérapeutes, des coiffeurs ou j'en sais rien quoi, qui pourraient vous convenir. Il y a vraiment ce message de ne restez pas enfermé dans votre zone connue. Ouvrez-vous à voir, à aller tester, à vous informer, à apprendre sur ce qui existe d'autre autour de vous. Voilà, il y a un domaine dans votre vie où vous allez avoir besoin ou envie de faire cette expérience-là. Alors si au tout début du mois, ça ne s'est pas encore manifesté, gardez-le dans un coin de votre tête et quand ça se manifestera, vous y reviendrez. N'allez pas forcer les choses. Bon, alors on a les 3 cartes qui ont sauté d'un coup, donc on va les prendre. On a l'énergie du 2 de bâton, l'énergie de la justice, oh, et l'énergie du 4 de bâton. Qu'est-ce qu'il est joli ce tirage. Ce tirage, il vous dit que vous aviez peut-être tendance à chercher à prendre toujours du recul, à prendre toujours de la hauteur, mais parce que, j'ai envie de dire, instinctivement ou peut-être à cause de ce que vous avez vécu dans le passé, vous vous étiez programmé pour toujours vous dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de caché, ou pour toujours chercher à voir pourquoi freiner, pourquoi ne pas y aller, ce qu'il y a d'effrayant, ce qu'il pourrait y avoir comme raison de renoncer à réussir à aller de l'avant, etc., etc. Et là, on vous propose de lâcher ça. On vous propose de prendre conscience de à quel point vos filtres, votre interprétation de ce que vous vivez, que ce soit intérieurement ou avec les autres, est importante. Et on est sur un mois où vous avez complètement la possibilité de faire preuve de beaucoup plus de justesse. Et cette justesse-là, elle vous permet soit de mettre en place de nouvelles habitudes qui vous conviennent beaucoup mieux, soit carrément de sortir de l'isolement ou de venir régler un problème, quelque chose qui ne vous convenait pas dans votre vie et qui faisait que vous vous isoliez. Par exemple, ça peut être je n'invitais personne chez moi parce que je trouvais que ma maison n'était pas assez jolie et j'avais un peu honte. Et bien là, je vais trouver des moyens de soit déménager, soit rendre mon logement plus sympa. Et du coup, je vais me réouvrir à une vie sociale. Ça peut être également j'ai dû tellement me protéger parce que j'ai souffert en amour ou en amitié ou parce que j'ai été exploitée dans ma vie professionnelle que je ne faisais plus rien. Et là, je me rends compte qu'en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est apprendre à gérer les déceptions, voilà, les trahisons, etc. pour que ensuite je me sente prête ou prêt à aller me réouvrir à la rencontre, à faire un essai pour un nouveau travail, à laisser la porte ouverte à quelqu'un, etc. Parce que je me dis, je réalise que en fait, j'ai toujours le droit de choisir ce que j'estime devoir faire partie de ma vie ou non, et j'ai toujours le droit de dire non à quelque chose qui ne me convient pas. En fait, ce tirage parle du fait que vous avez besoin d'apprendre à savoir gérer ce qui peut être effrayant, les difficultés ou ce qui peut être blessant, pour que ce ne soit plus quelque chose qui vous bloque. Vous savez, c'est cette idée de on a le choix entre rester à s'ennuyer à la maison, à ne rien faire pour ne pas prendre le risque de se casser la figure en marchant ou ne pas prendre le risque de, je sais pas moi,
rencontrer quelqu'un à qui on n'a pas envie de parler. Ou alors, on sort de cette vie ennuyeuse et on se dit, je vais prendre de la hauteur, ça va pas non plus me tuer. Si je croise la personne que j'aime pas, je vais apprendre à gérer mes émotions et puis je vais tracer mon chemin et je vais quand même sortir et pas me priver de ma promenade. Bon, on vous parle de cette attitude-là. Il y a vraiment quelque chose où vous étiez beaucoup trop dans l'ombre, beaucoup trop renfermé à cause de la possibilité ou des possibilités pas agréables et où là, ce mois-ci vous permet finalement de choisir de donner autant d'importance au minimum à toutes les bonnes choses qui pourraient se produire si vous changiez votre quotidien, si vous découvriez d'autres personnes, si vous vous ouvriez aux autres. Et ça peut même carrément permettre de mettre en place des habitudes de vie beaucoup plus nourrissantes ou même peut-être vous sortir de l'isolement ou vous sortir d'une forme de froideur et de manque affectif. Donc si par exemple vous êtes déjà en couple et qu'il y a des problèmes de communication, que vous êtes chacun de votre côté, peut-être que le fait d'accepter de reconnaître vos torts va faire que l'autre va aussi reconnaître les siens et que vous allez pouvoir vous retrouver. Ou alors le fait de reconnaître vos torts, si l'autre en face ne réagit pas, va faire que vous avez fait le bout du chemin nécessaire pour que vous arrangiez votre paysage intérieur et que vous reconnaissiez ce que vous avez à réparer, que vous le fassiez et qu'ensuite vous vous disiez si l'autre veut toujours pas quelque chose de beau, veut pas prendre de hauteur par rapport à tout ça, j'ai le droit d'aller vers autre chose et j'ai aucune culpabilité. Donc on a vraiment un mois qui est là pour vous donner la possibilité de vous libérer d'une raison, si elle était valable en la réglant et si elle n'était pas valable en arrêtant de lui donner du crédit. Donc de vous libérer d'une raison qui vous maintenait dans quelque chose de douloureux. On est beaucoup sur un tirage qui parle de dépasser l'ego blessé qui, sous couvert de vous protéger de souffrir à nouveau, vous a rendu très dur, très strict, très difficile dans vos critères aussi pour donner une chance à quelqu'un ou à quelque chose, ou de l'ego blessé, où vous êtes beaucoup trop sur la défensive, c'est-à-dire que vous réagissez à ce qui est problématique en attendant que l'autre répare les choses, en attendant que l'opportunité vienne à vous, en attendant que tout soit beau sans que vous ayez à faire quoi que ce soit pour ça. C'est là-dessus qu'on vous propose de lâcher prise et en fait vous allez redécouvrir le plaisir d'obtenir ce que vous voulez, mais de savoir que vous le méritez et que donc vous pouvez en profiter pleinement sans culpabilité. Voilà, il y a vraiment quelque chose de venir vous réconcilier avec le fait que oui, vous êtes imparfait et non, c'est pas un problème. Oui, les autres sont imparfaits et oui, c'est normal. Et du coup, on peut arrêter de chercher quelque chose d'idyllique, d'idéaliste plutôt. Oui, c'est plutôt ça. On peut arrêter de chercher quelque chose de vraiment idéaliste et on peut arriver à vivre quelque chose d'agréable, même si ça n'est pas parfait. Si vous avez des problématiques aussi qui sont liées au fait que vous étiez en attente d'une réponse et vous aviez vécu quelque chose qui n'était pas équitable, d'accord? Vous avez jusqu'à présent, il y avait quelque chose dans votre vie qui était géré de façon inéquitable. Là, on peut arriver au retour de l'équité. Hein. Voilà. Attention à ne pas, sous couvert de vouloir être juste, tomber dans l'égalitarisme, d'accord? C'est pas parce que, par exemple, je sais pas, moi, imaginons, il y a un héritage avec une somme d'argent à se partager, et les personnes qui doivent se partager l'argent, il y en a un qui est vraiment très à l'aise et l'autre qui est vraiment dans la panade, ça serait peut-être mieux d'être équitable et de donner un peu plus à celui qui est dans la panade qu'à celui qui n'en a pas du tout besoin. Voilà, faites attention à ne pas chercher à faire en sorte que tout soit, vous voyez, trop carré. Trop carré, c'est un peu ce qu'on a avec cette énergie de paysagiste là. Si c'est trop carré, si c'est trop parfait, si c'est trop symétrique, ça manque de vie. Faites de la place à la vie. C'est un peu ce qu'on vous dit. Vous savez, on peut avoir une maison qui est toujours propre, toujours nickel, mais voilà, on n'invite personne parce qu'il faut que ça reste nickel. Ou on s'interdit de faire un truc créatif parce qu'après, il va falloir nettoyer. Il faut vous enlever ce côté un peu trop rigide. De toute façon, vous avez un moi qui parle du fait que ce côté rigide vous quitte ou que vous avez la possibilité d'arrêter de penser comme ça. Donc c'est pareil, hein, si vous vous interdisez certaines formes de bonheur, si vous vous interdisez de tenter votre chance dans une relation, dans un métier ou dans je ne sais quoi, la déco, ce que vous voulez, parce que vous vous dites dans le passé j'ai fauté donc je dois me punir, ce tirage là il vient aussi vous passer le message qu'il y a peut-être quelque chose dans votre vie pour lequel
vous vous êtes déjà assez puni, ou vous avez déjà été assez puni, c'est bon, vous avez compris la leçon, ou les autres ont compris la leçon, il est temps de passer à la suite, quoi. Il y a vraiment une idée de liberté retrouvée, c'est un peu la carte de l'espoir qui vous dit toute leçon, tout enseignement, à un moment donné, quand c'est compris, l'objectif, c'est pas de se flageller ou de flageller l'autre. L'objectif, c'est d'avoir appris et de faire mieux. Donc il y a une idée de progression hein, qui ressort vraiment beaucoup dans votre tirage. Alors c'est un tirage que je pourrais développer pendant très longtemps parce qu'il y a plein de possibilités, de façons différentes de reprendre espoir. Hein. Ça peut être l'arrêt de la punition, ça peut être se mettre en valeur, ça peut être apporter plus de rondeur dans vos relations. Mais il y a quelque chose de beau qui arrive derrière tout ça. Il y a vraiment quelque chose dont vous devez... vous redonner le droit de profiter ou une chance que vous devez vous donner le droit de tenter selon ce tirage là. Après évidemment vous faites comme vous en avez envie, il n'y a pas d'obligation mais vous avez un beau message quand même donc c'est plutôt chouette d'en tenir compte. Ah, vous avez la jolie carte du oui, dire oui à la vie, dire oui aux opportunités, dire oui à l'évolution. Alors, on est quand même sur beaucoup quelque chose en lien avec le romantisme, avec la beauté, avec le confort, avec le plaisir, avec tout ce qui donne du goût à la vie. On est beaucoup là-dedans. Hein. On est beaucoup sur sortir de quelque chose de trop neutre ou de trop austère, vous voyez, de trop pauvre, de trop froid. Sortir un peu de ce côté... je peux tout surmonter, je peux rester très froid, je peux rester très distant, j'ai pas besoin de chaleur humaine, j'ai pas besoin de partage. Il y a vraiment quelque chose à libérer par rapport à ça. Alors c'est là-dessus que vous allez rejoindre les autres tirages au niveau émotionnel. On a la rose ici et la rose ici. Alors la rose symboliquement, elle a voilà ce parfum merveilleux, elle est synonyme de beauté, elle est synonyme d'amour, de séduction, de pardon. Et elle a ses épines qui piquent pour la protéger. C'est un peu cette notion sur cette rose-là, on n'a pas d'épines. C'est un peu cette notion de choisir de garder la beauté de la rose, mais de ne pas sortir les griffes si c'est pas nécessaire. D'accord? Et on est aussi dans cette rose qui, je trouve, a un côté quand même assez romantique. C'est un peu comme si on vous disait la raison c'est bon et le cœur. La punition, le reproche, la culpabilité c'est bon. Et si le pendant c'est quoi? Le pendant c'est la joie, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est le pardon, c'est la clémence. Voilà. Ayez un peu plus de clémence envers vous-même, un peu plus de bienveillance, de douceur, de rondeur envers vous-même. Alors pour certains, ça va vous amener à vous donner les moyens de progresser et peut-être de devenir expert dans quelque chose, peut-être de vous investir pleinement dans une relation, peut-être de réaliser ce rêve que vous avez envie de réaliser et que vous vous interdisez en disant « je garde l'argent pour les coups durs ». Ouais, mais il faut vivre un peu aussi. Il y a un juste milieu à trouver entre sécurité et plaisir, entre crainte, prudence et surprudence et s'empêcher de vivre, voyez. Et il y a vraiment un retour de quelque chose de l'ordre du romantisme, voilà. Alors si vous n'aimez pas le romantisme, par quoi vous le remplacez? D'accord, le romantisme, ça va être valoriser, créer du beau, etc. Bon, si c'est pas le romantisme, comment vous avez envie que ça prenne forme pour vous? Alors, voyons voir ce que vous avez. Bon, alors après, ça peut aussi parler de demande en mariage ou d'engagement. Alors, ouais, on a la carte de la femme. Ça peut parler de ça. Ça peut parler, pour moi, ça peut parler aussi, pour certains d'entre vous, de passer à la prochaine étape. Voilà, une relation amicale qui devient une relation amoureuse, une relation par message qui devient une rencontre, une relation chacun chez soi où on emménage ensemble, un mariage. Ça peut parler de ce genre de choses-là. Et j'ai envie de dire qu'en fait, ce qui se joue là-dedans, c'est vraiment votre droit au plaisir et votre droit à l'intensification du plaisir et de la satisfaction. Pour certains, ça va se jouer sur la sexualité, pour d'autres sur le jeu de séduction. Peut-être dans la relation à l'autre dans le couple, mais peut-être aussi sur par quoi est-ce que vous vous laissez séduire. Et si vous vous laissiez séduire par le beau, par le plaisir, par ce qui va vraiment vous faire du bien, par le côté gourmet. Il y a vraiment cette idée de finesse qui ressort. Donc pour certains, il y a tout simplement des déblocages au niveau du jeu de séduction, du plaisir, voilà. Mais pour tout le monde, c'est votre flamme intérieure qui se ranime un peu et l'envie de se sentir vivant et de se sentir vivant par des choses agréables. Donc ces 3 cartes, pour résumer, vous invitent pendant ce mois à vous ouvrir à la passion, au plaisir. N'hésitez pas à y mettre la définition qui vous ressemble, mais
c'est vrai que c'est important d'accepter qu'une passion, un plaisir qui va vraiment vous toucher, vous apporter quelque chose, demande de dépasser une certaine peur de l'intimité. Et donc il y a comme une autorisation en fait à venir vous construire un décor de vie que vous trouvez agréable. Voilà, il y a vraiment quelque chose là-dessus. Alors c'est vrai que la notion de beauté, c'est pas toujours celle qu'on met le plus en avant quand on fait du développement personnel et pourtant elle est vraiment importante. Ben, apparemment, vous allez en découdre avec ça. Allez, on va regarder ce que vous avez comme carte de conclusion. Donc, quel petit message de fin pour votre mois de novembre. Bon, il se fait un peu attendre. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Je divise chaque jour en segments d'intention. Et vous voyez, on retrouve encore cette notion de paysage. Alors ça peut être aussi un paysage qui va être important et marquant pour vous, un lieu de vie, voilà, ça peut être des choses comme ça. Mais on retrouve cette notion de beauté qui ressort aussi dans cette carte-là. Et l'idée de venir diviser chaque jour sa journée ou voilà ses envies, etc. Ben, on retrouve cette notion de faire la part belle à une partie de vous qui n'est pas de l'ordre ni de la survie, ni de prouver ce que vous valez, mais qui est vraiment de l'ordre de donner de l'importance à quelque chose d'enrichissant. Alors, qu'est-ce que vous avez en message ? Le point de vous percevez de manière consciente est un segment. Votre journée peut être divisée en nombreux segments. Il n'est pas nécessaire d'avoir un planning rigide, mais il est important d'identifier le passage d'un segment d'intention à un autre. Alors, la façon dont il est rédigé est quand même un petit peu lourde, mais le message en fait qui passe avec cette notion-là, c'est vraiment cette autorisation à être vous dans différentes facettes de votre vie et de vous donner le droit de ne pas toujours vous voir, vous identifier à une ancienne version de vous, à un personnage passé, à une erreur, à une sévérité, mais de vous autoriser à être beaucoup plus de choses et à accueillir en fait la multiplicité, je vais y arriver, de ce que vous êtes. Donc voilà, je vous laisse sur ce message-là pour vos énergies du mois de novembre. J'espère que ce tirage vous aura inspiré. Je vous souhaite un excellent mois et puis moi je vous dis à bientôt.